Bonjour à tous, bienvenue à notre temps Culte Espoir. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour partager ce temps de partage ensemble. Alors avec nous ce matin, Marina, bienvenue. Merci. Et puis bienvenue à toi, Brian. Merci. Alors il y a quelques années, j'étais pianiste pour les services de culte œcuménique de divers hôpitaux à Genève. Et lors de ces rencontres, il y avait un moment qui me touchait particulièrement. Il faut dire que tout au long du service, l'aumônier proposait musique, méditation, et les patients écoutaient et essayaient tant bien que mal de chanter. Et puis venait le moment de la prière. Et là, les patients étaient invités à dire le Notre Père, tous ensemble. Et tout d'un coup, ces personnes qui étaient affaiblies par la maladie s'ouvraient et récitaient cette prière, mais de tout leur cœur. Et c'est cette prière qui sera le thème de notre culte aujourd'hui. Elle se trouve dans la Bible, dans Matthieu 6, versets 9 à 15. Vous pouvez aussi trouver ça dans Luc, chapitre 11, versets 2 à 4. Ce sont les disciples qui, un jour, demandent à Jésus de leur enseigner à prier. Et aujourd'hui encore, on prie cette prière par habitude, par tradition. Cette prière, elle est connue, au-delà des milieux chrétiens d'ailleurs, et malgré tout, nombreux sont celles et ceux qui se demandent, finalement, c'est quoi prier et comment on fait? Nous allons essayer de ressortir quelques trésors de cet enseignement, de cette prière que Jésus a partagée avec nous. Alors pour commencer, nous allons l'écouter, cette prière. Pardonne-nous nos offenses.
voilà, cette prière commence par « Notre Père qui est aux cieux ». Alors, qu'est-ce que cette première phrase de prière vous évoque, Brian, Marina ? Moi, ce serait plutôt la relation. La relation qu'il veut avoir avec moi. Parce qu'en disant « Père », je donne un lien fort entre lui et moi, un lien plutôt familial. Pourtant, le Père, c'est paradoxalement le Père qui est dans les cieux. Personne ne l'a jamais vu, hein. Mais je le vois plutôt comme la grandeur qu'il est, grand comme les cieux. Et finalement, cette phrase, je la vois comme ce Dieu immense qui veut nouer une relation avec moi. Voilà. Notre Père, alors, c'est pas toujours simple d'imaginer ce que peut être un père. Et je crois que pour moi, dans ma réflexion comme ça, je me dis que ça peut être plus ou moins facile en lien avec ce qu'on a pu vivre et la représentation, l'image qu'on a du père terrestre qu'on a eu. Peut-être que si on a eu un père maltraitant, ça devient difficile d'imaginer qui est ce Père des cieux. Et je crois que du coup, le Notre Père, c'est comme une invitation à sortir de mes attentes, de mes représentations pour aller justement à la rencontre d'un Père qui est un Père du ciel. Tout à fait. Et puis, il y a aussi cette idée du nôtre. Il ne dit pas mon Père qui est aux cieux, mais nôtre. Comme s'il y a un lien vraiment entre finalement nous tous, en tant qu'enfants de Dieu finalement. Et j'aime bien cette idée aussi qu'il invite, c'est une prière personnelle, mais en même temps qui nous unit en tant qu'Église. Et puis, j'aime bien aussi parce que moi, ça m'évoque le fait que il dit, voilà, Dieu est un Dieu de la communication, en fait. Il souhaite échanger avec toi, il souhaite rentrer en relation avec toi sans tabou, sans fausse pudeur. Et donc, du coup, voilà, la question qu'on pourrait se poser avec cette première phrase, c'est, est-ce que j'ai envie de rentrer dans cette relation? Est-ce que j'ai envie de cet échange avec Dieu? Et finalement, justement, Marine, quelle promesse de la Bible pourrais-tu nous partager aujourd'hui? Alors, ce serait une promesse que tu peux trouver dans 1 Jean, chapitre 3, verset 1, et qui nous dit ceci: « Voyez à quel point le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu, et c'est ce que nous sommes réellement. » Ouais, c'est super encourageant. Et justement, ça revient à cette idée de famille, finalement, que tu disais, Brian. Ouais. La prochaine phrase, c'est « Que ton nom soit sanctifié ». Est-ce que, Marina, tu pourrais nous lire un psaume pour introduire cette partie? Oui, alors on va aller dans le psaume chapitre 105, versets 1 à 4. « Louez le Seigneur, dites bien haut qui est Dieu, annoncez aux autres peuples ses exploits, chantez pour lui, célébrez-le par vos chants, parlez de toutes ses merveilles, soyez fiers de lui, l'unique vrai Dieu. Ayez le cœur en joie, fidèles du Seigneur, tournez-vous vers le Seigneur Tout-Puissant, cherchez continuellement sa présence. » Bon, du coup, que ton nom soit sanctifié, moi ça m'a interrogée. Je me suis dit, finalement, c'est quoi le nom de Dieu? Et quand on regarde dans la Bible, il y en a plein. Alors, excusez-moi mon accent. On a Dieu El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, si je vous en donne quelques-uns. Dieu El Elyon, le Dieu plus haut. Dieu El Roy, celui qui voit. El Kana, celui qui est jaloux. El Haï, le vivant. El Olam, éternel. Adonai, Seigneur et Maître. Abba, qu'on a vu tout à l'heure, Père. Et puis Yahvé, il est. Bon, on a l'impression que finalement, Dieu, c'est un Dieu aux multiples facettes, un peu comme un diamant qu'on tournerait comme ça pour découvrir ses différents aspects. Un Dieu qu'on ne peut pas enfermer dans une boîte finalement et définir comme ci ou comme ça. C'est une invitation, j'ai l'impression, à découvrir qui il est. Et ça, personnellement, j'ai l'impression que c'est le cheminement d'une vie entière. Et c'est une invitation à la curiosité finalement. Ouais. Ok. Il y a un petit mot là que j'appelle moi un gros mot que j'ai perçu. Tu as parlé de sanctifier. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est? Oui, alors sanctifier, ça veut dire reconnu comme étant saint. Donc du coup, la question c'est est-ce que je reconnais Dieu pour qui il est? Il est saint et puis il est plein d'autres qualificatifs qu'on peut découvrir dans la Bible. Est-ce que je reconnais qui est ce Dieu-là? Et si finalement je prends connaissance, si je découvre ce Dieu qui est saint, qui est El Shaddai, qui est donc tout-puissant, qui est maître, finalement cette reconnaissance, ça change quoi dans ma vie? Et donc c'est un petit peu la réflexion que j'ai eue il y a quelques temps. Et du coup je me suis amusée à aller dans les psaumes, puis dans la Bible en général, puis à me faire une liste de plein d'adjectifs qui décrivent qui est Dieu. Donc j'en ai trouvé plus de 80.
Et en fait, je me suis dit, c'est dingue, parce que moi, dans mon vécu personnel, je dois en utiliser peut-être 5, 6, 7, très fréquemment, et puis pas les autres. Et je me suis dit, tiens, si j'apprenais petit à petit à utiliser plus d'adjectifs. Donc, c'est un petit peu ce que j'aimerais vous inviter à vivre là, dans un temps de prière. Donc, je vous ai donné, Marina et Brian, la liste de mes adjectifs. Et puis, j'aimerais vous inviter à commencer une phrase de prière qui dirait « Je te rends gloire, Dieu, car tu es ». Et puis que tu puisses choisir parmi ces adjectifs, 2, 3, 4, qui t'interpellent aujourd'hui. Et demain, ce sera peut-être un autre. Et donc, je vous invite à prier ensemble. Je te rends gloire, Dieu, car tu es fidèle et patient. Car malgré le fait que des fois j'ai du mal à te faire confiance ou que je veuille parfois tout jurer moi-même, toi, tu ne te détournes pas de moi et tu prends le temps de m'accueillir continuellement. Amen. Je te rends gloire, Dieu, car tu es consolateur, confident, ami. C'est vers toi que je me tourne quand ça va pas, c'est à toi que j'ouvre mon cœur, c'est à toi que je partage mes émotions, c'est de toi que je tire ma force, ma consolation aussi. Tu es mon ami, celui qui connaît tout de moi et à qui je partage tout. Ouais, et moi, je te rends gloire, Dieu, car tu es restaurateur et t'assumes restaurer de souffrances dont je pensais vraiment pas pouvoir me sortir seule. Je te rends gloire, Dieu, car tu es solide et tu es l'élément stable de ma vie. Et je te rends gloire, Dieu, car tu es lumière. Et quand je ferme les yeux et je t'imagine, je me sens remplie de ta lumière. Je ne saurais pas trop l'expliquer, mais ta lumière, elle me réchauffe. Et je la trouve juste merveilleuse. Amen. Voilà, amen. Et toi, cher auditeur, chère auditrice, si tu devais rendre gloire à Dieu pour qui il est, quels sont les adjectifs? Quel nom est-ce que tu voudrais utiliser? Je te laisse y réfléchir en écoutant cette chanson. Ton nom, Jésus, du groupe Open. Ce nom est si grand qu'il a saisi la terre. Ce nom est plus haut que les astres du ciel. Ce nom est plus précieux que les milliers d'étoiles. Le nom de Jésus.
t'invite à continuer cette prière. Au verset 10, il est dit « Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Alors on a un texte, Matthieu 6, verset 33, qui nous dit « Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. » Je vous avoue que le royaume des cieux parfois me semble très abstrait et même très loin. Et pourtant Jésus me dit qu'il est déjà là. En fait, le royaume de Dieu, si je le désire, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je décide que Dieu règne dans ma vie. Et je peux déjà décider de le servir. Je peux décider aussi d'être dans son ambassadeur. En d'autres termes, c'est représenter son royaume aujourd'hui dans ma manière d'être et dans ma manière de vivre. Ce verset me demande de placer Jésus au centre de ma vie. Et quand je mets au centre, eh bien, tout prend sa juste place, comme dans une harmonie. Quand il est en premier dans ma vie, il m'inspire, il me guide, il me remplit. Et je peux ensuite prendre soin de manière plus équilibrée, plus de ma conjointe, de mon cercle familial et amical. Je suis plus zen dans mon travail en lui accordant sa juste place dans ma vie. Alors, c'est Jésus qui pourvoit à mes besoins et je peux lui faire confiance. Et vous les filles, comment faites-vous pour mettre Jésus au centre ? Qu'est-ce que ça change pour vous au quotidien ? Alors moi, je lui parle un peu tout le temps dans la journée. Je l'inclus dans ce que je fais, dans ce que je vois. Alors ça ressemble pas vraiment à des prières, c'est des bouts de phrases comme ça. Puis je dis pas non plus toujours amen à chaque fin de phrase quand je discute avec lui, mais c'est un peu un genre de conversation, de dialogue durant ma journée, ponctué comme ça, à différents moments où je vais régulièrement l'interpeller dans ce que je vois, pour avoir son avis, pour lui partager une joie, etc., un souci. Moi, je te rejoins. On le vit un peu comme ça avec moi et puis mon conjoint. Par exemple, là, en ce moment, on veut acheter une maison. Et puis, on s'est dit, on n'a pas juste envie d'avoir une maison. En fait, on a envie que ça soit un projet, en fait, pour rendre gloire à Dieu. Puis vraiment que ça soit lui qui dirige, pour que notre foyer soit un lieu d'accueil où les gens ils se sentent bien. Ou peut-être on pourra avoir une église de maison dedans. Où on puisse accueillir des personnes qui ont besoin d'un espace safe, sécure, entre guillemets, pour se sentir bien. Puis on s'est dit, comment on peut faire ensemble que ça soit vraiment pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque étape, on prie ensemble. Si on doit aller chez le notaire, si on doit juste quand on regarde les annonces sur Internet, si on doit aller voir notre courtier, à chaque fois on prie en disant, voilà Seigneur, on te confie ce projet. Puis que ce soit vraiment toi qui nous dirige, puis que tu fermes les portes qu'il faut fermer, puis que tu ouvres les portes qu'il faut ouvrir, puis vraiment qu'on se sente guidé par toi. Voilà, c'est ça pour moi, avoir Jésus au centre. Ouais, merci. C'est vraiment l'idée que j'aime bien dans ce que vous venez de dire, c'est de mettre Dieu vraiment en amont de toutes nos activités. Et j'avoue que des fois, pour moi, c'est un défi de le faire, que lui tienne la barque. Mais quand j'arrive à le faire, à lâcher vraiment prise, c'est un bienfait dans ma journée, ça change vraiment toute la dynamique. Et toi, cher auditeur, comment veux-tu vivre ta vie pour mettre Jésus au centre ? Je t'invite à y réfléchir en écoutant le chant « Cherchez d'abord ». Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Alléluia.
La prochaine phrase de cette prière dit « Donne-nous notre pain de ce jour ». Et Philippiens chapitre 4 verset 6 nous dit ceci: « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. » Moi, j'ai l'impression qu'ici, nous sommes invités à réfléchir à nos besoins. Le pain, c'est le symbole de la nourriture, de ce besoin fondamental pour vivre. J'ai l'impression que c'est une invitation à prendre le temps, dans le rush de notre vie, à s'arrêter, à se dire, c'est quoi mes besoins en fait ? Et de les formuler, de mettre des mots dessus, ça nous aide à mieux les comprendre. Et ça nous aide aussi à réfléchir. Finalement, est-ce que ma manière de vivre, elle est en adéquation avec les besoins que j'ai ? Et si j'ai centré ma vie sur Jésus, qu'est-ce que ça change en fait dans mes besoins et puis du coup dans mes priorités, dans ma manière de vivre. Et puis j'ai l'impression que c'est aussi une invitation à se dire est-ce que j'ai besoin que Jésus, que Dieu me nourrisse ? Est-ce que j'ai ce besoin fondamental de lui ? Et si je lui demande de combler mes besoins, est-ce que j'accepte la nourriture que Dieu me propose ? Est-ce que je lui fais confiance ? Est-ce que je fais confiance qu'il prend soin de moi, qu'il veut pourvoir et qu'il peut pourvoir à mes besoins et peut-être pas de la manière dont je pensais ou dont j'avais envie ? Et puis finalement, je me suis dit, tiens, une fois que je suis remplie de ces bénédictions de Dieu, une fois que j'ai reçu son aide, que j'ai accepté son aide, j'ai l'impression que j'ai aussi une responsabilité à aider à mon tour, à faire que d'autres puissent recevoir ce pain. Dans la prière, certes, mais aussi dans les actes concrets. Donner ce pain à ceux qui en ont besoin, quoi. Ouais, c'est juste, Amandine. Le texte dit, demandez à Dieu dans la prière ce dont nous avons besoin. La demande à Dieu dans la prière, c'est prendre aussi, peut-être en amont, le temps de réfléchir à mes besoins, à mes priorités. Sur quel aspect de ma vie j'ai besoin que Dieu prenne soin de moi. Et puis après, c'est simplement demander. Alors, c'est toujours difficile. On peut parfois être mal à l'aise de prier pour soi, de se dire, mais est-ce que vraiment Dieu, il est hyper intéressé à mes petits problèmes ? Est-ce que c'est quelque chose suffisamment important pour lui ? Il a d'autres trucs à faire. Ouais, c'est ça. Et puis, dans le même temps, on est assez paradoxaux finalement parce que on a beaucoup de facilité peut-être à prier pour les autres. Donc, on a l'occasion facile de prier pour l'autre, mais pour soi, ça devient quelque chose d'un petit peu difficile finalement. Et pourtant, la Bible nous invite, et c'est ce texte qui nous dit, à dire à Dieu dans la prière nos besoins. Une phrase, un cœur à cœur. Voilà, Seigneur, j'ai besoin de... Et je t'invite à faire cet exercice si tu n'as jamais osé demander à Dieu. Un autre point, j'ai pris l'habitude de m'entourer de personnes qui prient pour moi au quotidien. Je les appelle mes sentinelles. Parce que j'ai découvert que la prière à plusieurs, c'était efficace. Puis c'était quelque chose d'assez puissant. Les victoires qui sont partagées, elles sont belles, quoi, aussi. On peut s'encourager les uns les autres. Et puis avec l'expérience de plusieurs années avec ces sentinelles, ces gens qui prient pour moi et pour lesquels je prie, c'est un binôme finalement comme ça. Je vois tous les fruits positifs que la prière peut apporter à tout le monde. Puis ça peut peut-être aussi être une piste pour toi de trouver des personnes autour de toi qui puissent prier, te soutenir et pour lesquelles tu pourrais prier. Et ça peut vous permettre aussi de partager ensemble comment Dieu agit dans votre quotidien. Et puis enfin, je t'invite aussi à réfléchir à ce Dieu qui a déjà pourvu. On parle du pain quotidien, donc le pain du jour, dans cette prière du Notre Père, mais il y a aussi le pain d'hier qui a déjà été donné. Alors, peut-être on peut se poser cette question, voilà, qu'est-ce que Dieu m'a donné ? Qu'est-ce qu'il t'a donné ? En quoi est-ce qu'il a déjà pourvu ? Et je me permets de faire un lien avec le carnet de reconnaissance dont j'ai parlé la semaine passée. Est-ce que tu pourrais peut-être prendre le temps de te poser et de noter ce que Dieu a fait pour toi, pour cette semaine, pour le mois passé, comment il a pourvu, quel type de pain il t'a donné, et de l'écrire pour que ça devienne quelque chose un peu plus tangible finalement. Tout à fait, ouais. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Notre Père, je veux croire que tu prends soin de moi
que tu me donnes le pain dont j'ai besoin. Et puis alors qu'on est en train de parler de cette demande, de te demander ce dont on a besoin pour notre pain quotidien, j'aimerais te dire que j'ai besoin d'une meilleure organisation de mon temps pour travailler sur mes cours, pour préparer mes examens. Et je crois que ce temps, cette réorganisation, tu vas me la transmettre, tu vas me la donner. Et je veux déjà te dire merci pour toutes les fois où tu as pris soin de moi, où tu as pourvu à ce pain, où j'ai eu de quoi manger, de quoi payer mes factures, de quoi réviser. Tu m'as fait don aussi de temps par le passé. Et je veux croire que ce temps, tu vas me le donner encore. Et je veux te remercier d'avance pour ça, parce que c'est quelque chose que tu vas régler dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La suite de la prière dit « Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Alors on a un texte, Luc 6, versets 37 et 38. « Ne portez de jugement contre personne, et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne condamnez pas les autres, et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez aux autres, et Dieu vous pardonnera. Donnez aux autres, et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée et secouée, débordante. Et Dieu mesurera ses dons envers vous avec la mesure même que vous employez pour les autres. » Waouh. Ouais, je crois que ce passage m'invite à l'introspection, c'est-à-dire de regarder en dedans de moi, à être honnête envers moi-même, ouvrir les yeux qui me séparent de Dieu, ce qui me fait manquer la cible quelque part. Mais Dieu, lui, il m'invite à accepter son pardon inconditionnel, et ce pardon me transforme réellement. L'exemple le plus marquant, c'est Jésus, notre Sauveur qui s'est sacrifié pour moi, pour toi, pour que je puisse vivre. En ce sens, Jésus nous montre le chemin du pardon, un chemin qui mène à ma liberté, à ta liberté, libéré de tes péchés, de nos péchés, de ce qui m'a blessé, de ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Attention, pardonner, c'est pas oublier. Ça ne veut pas dire forcément que tu dois te lier d'amitié avec celui qui t'a fait du mal ou qui t'a fait souffrir. Mais c'est plutôt ôter cette rancœur, cette douleur, c'est lâcher prise et laisser Dieu agir dans ta vie, dans ma vie. D'ailleurs, le thème du pardon sera certainement un sujet dans nos prochains cultes parce qu'il est tellement riche qu'il y a vraiment matière à faire. Tout à fait. Ça me fait penser à une chanson chrétienne qui est extrêmement connue, Amazing Grace. On l'entend partout, tous les artistes aiment la chanter, dans des contextes même parfois pas du tout chrétiens. Et je connaissais pas du tout en fait l'histoire derrière cette chanson. Et je l'ai découverte récemment en voyant le film justement Amazing Grace. Et dans ce film, il y a un personnage qui est un homme qui a réellement existé, qui s'appelle John Newton. Et l'histoire de cet homme m'a vraiment bouleversée. C'est l'histoire justement du compositeur de cette chanson. Donc, plus ou moins contre son gré, il rentre dans la marine quand il a 19 ans et il évolue jusqu'au rang de capitaine, mais d'un navire pas comme les autres, puisque c'est un navire négrier. C'est en 1748. Et donc oui, Newton est impliqué dans la traite des esclaves. Et Dieu le préserve de nombreux dangers, il réchappe à la malaria, il évite plusieurs naufrages. Mais sa vie bascule le 10 mai 1748, alors que son bateau essuie une forte tempête au large de l'Irlande. Et Newton, cet athéiste libertin, frôle la mort, mais il est épargné, lui, son équipage, son bateau. Il dira avoir été touché par la grâce de Dieu ce jour-là. Et Newton se convertit au christianisme et 6 ans plus tard, il cesse le trafic des esclaves au point de devenir militant pour la cause abolitionniste et devient prêtre anglican. Il passe donc du tout au tout. Un homme au passé sombre qui demande pardon à Dieu, pardon d'avoir contribué à la mort de tous ces Africains. Finalement, c'est quelque chose avec lequel il va devoir vivre. C'est un passé lourd avec lequel il doit vivre. C'est une quinzaine d'années plus tard qu'il écrit les paroles du chant Amazing Grace. Et donc dans ce chant, une grande partie des paroles de ce cantique fait référence à l'histoire du fils prodigue racontée dans les évangiles. Un enfant qui a quitté la famille pour vivre sa vie, après avoir réclamé de manière plus ou moins virulente sa part d'héritage à son père, et puis qui, des années plus tard, revient à la maison,
accueilli avec tout l'amour de son père, alors que clairement, il a l'impression qu'il ne mérite pas d'être accueilli comme ça. Et donc les paroles qui sont en anglais disent notamment « Incroyable grâce, comme ton son est doux, qui a sauvé un malheureux comme moi. J'étais perdue, mais maintenant je me suis trouvée. J'étais aveugle, et maintenant je vois. À travers de nombreuses embûches et pièges, nous sommes déjà passés. Cette grâce nous a conduits saufs jusqu'ici et nous ramènera à la maison. » Combien d'entre nous on a commis des erreurs, on a fait des choses dont nous ne sommes pas fiers, qu'on garde enfouies, un peu cachées en nous. Et tu peux les déposer, ces choses, aux pieds du Père, lui demander pardon. Et sa grâce peut venir t'entourer, te couvrir, te restaurer et t'aider à avancer. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu. Lorsqu'il m'a retrouvé, ma vie fut complètement changée au moment où j'ai cru. Depuis ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Dans mes épreuves et là-bas suffisante est sa grâce. Je peux toujours compter sur sa faveur à chaque heure qui passe. La 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 la. Wow, wow. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébrer ses louanges, nous pourrons encore au commencement lui offrir tous nos hommages. Wow, wow. Puis la prière dit « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Éphésiens 6, versets 10 et 11. Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit afin de tenir bon contre les ruses du diable. » Ouais.
dans l'épreuve, ce qui est parfois difficile, il me semble, c'est de ne pas se fier à ce qu'on voit, à ce qu'on ressent. Parce que des fois, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que c'est une lutte contre moi-même, à l'intérieur de moi. Et c'est difficile de ne pas croire au mensonge que Satan, que Jésus appelle le père du mensonge, met dans notre cœur. Nous sommes victimes parfois de ces mensonges. Ça peut être tu n'y arriveras jamais, tu ne sers à rien, tu seras jamais heureux, de toute façon, tu ne mérites pas le bonheur. Bon, en trompant ton conjoint, tu vas trouver ce soulagement, combler ce vide que tu ressens. Bon, la seule solution pour t'en sortir là, c'est de mentir, clairement. Bon, un dernier verre, ça peut pas te faire de mal. Bon, regarder du porno, c'est d'une banalité aujourd'hui, ça n'a pas d'impact sur moi. Jésus semble nous inviter à prendre conscience de nos luttes et à les confier à Dieu sans tabou, à continuer à croire par la foi aux vérités et aux promesses de Dieu. Et si on prend l'exemple de Jésus, qui a lui-même été tenté par le diable dans Matthieu 4, versets 1 à 11, je t'invite à aller relire ce texte. En fait, Jésus, il va vaincre grâce à cette relation forte qu'il a avec Dieu par la prière et puis par la puissance de la parole. Il va utiliser la parole de Dieu pour lutter. Et il nous invite à suivre son exemple. Moi, ça m'encourage beaucoup. Et tu peux découvrir les armes que Dieu nous donne dans Éphésiens 6, 10 à 18. Jésus, il a vaincu. Il est mort sur la croix pour nous délivrer du mal. Il a porté nos luttes, il a porté tes luttes déjà. Elles ont été brisées à la croix. Et dans Romains 8, dans les premiers versets, tu peux lire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux et celles qui ont mis leur vie en Jésus. Grâce à l'Esprit, grâce à Dieu, tu peux être vainqueur. Voilà, Jésus t'invite à la liberté en lui, à te mettre sous sa protection divine, à lui demander de l'aide. Est-ce que tu es prêt à t'ouvrir ainsi à Dieu et à le laisser t'aider? Enfin, la prière dit « Car c'est à toi qu'appartiennent, au siècle des siècles, le règne, la puissance et la gloire. » Apocalypse chapitre 4 verset 11 nous dit « Seigneur, notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, et elles sont venues à l'existence parce que tu l'as voulu. » Cette parole est ajoutée dans la Bible plus tardivement. Elle exprime vraiment le besoin de se recentrer sur Dieu. Me recentrer sur Dieu me donne l'espoir de faire partie de son règne éternel. Voilà, chaque partie de cette prière, il me semble que c'est une prière en soi. On a retrouvé des prières de louange, on a élevé le nom de Dieu, on a retrouvé des prières d'intercession où on prie pour soi, pour les autres, des prières de confession. Finalement, j'ai l'impression que c'est une invitation à faire entrer Dieu dans tous les domaines de ma vie, dans mon quotidien. Accepter le Père comme repère, comme moteur, comme but, et puis m'ouvrir à une autre dimension. C'est celle dont tu parles juste maintenant, Brian, la dimension d'éternité. Et donc, il ne reste plus, du coup, ce dernier mot. Est-ce que j'ai envie de dire Amen? Est-ce que je suis d'accord avec ce plan de vie que Jésus nous propose à travers cette prière? Et toi, est-ce que tu veux dire Amen? Je vais vous inviter là à dire cette prière grâce à un chant. En fait, c'est un chant où le leader du chant dit les paroles et puis après, nous, on est invité à répéter après lui. Donc, c'est facile, même si tu connais pas le chant, en fait, tu peux facilement chanter ce chant. Okay. Donc, que chacune de ces phrases fasse écho, qu'elle nous fasse réfléchir à tout ce qu'on a pu échanger. Et si tu le souhaites, à la fin du chant, tu pourras dire Amen.
et délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Je t'invite à écouter à présent un texte anonyme. Supposons que Dieu réponde à notre Père. Toi, mon enfant, qui es sur terre, je connais parfaitement ton nom et je le prononce en sanctifiant, parce que je t'aime. Tu n'es pas seul, je vis en toi, et ensemble nous construisons mon royaume. Je veux que tu fasses ma volonté, car ma volonté c'est que tu sois heureux, puisque ma gloire est celle de l'homme vivant. Compte toujours sur moi, et tu auras le pain de la vie. Ne t'inquiète pas, je te demande seulement de le partager. N'oublie pas que je te pardonne, avant même que tu m'aies offensé. Fais de même, sans réserve. Et pour que tu ne succombes pas à la tentation, serre bien fort ma main. Je te délivrerai de tout mal, mon cher enfant, tant aimé. Amen. Un grand merci à toi, Marina. Un grand merci à toi, Amandine. Merci pour vos réflexions, pour vos précieux partages, pour ce temps béni. Et Jésus nous a enseigné à prier le Notre Père. Je t'invite à explorer cette semaine ce qu'est la prière. Oser te tourner vers ce Père qui veut rentrer en relation avec toi. Que ce soit juste le début d'une grande aventure avec Dieu dans la prière. Bonne semaine et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.